Aux funérailles de mon ex, sa famille a dit, elle ne devrait même pas être ici. Mon ancienne belle-sœur a lancé, tu l'as brisé. Puis le prêtre m'a regardé et a dit, il a demandé que ceci soit lu à voix haute. J'ai ouvert la lettre et chaque mot a plongé la salle dans un silence choqué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je jure que l'air à l'intérieur de cette église était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti, comme s'il pesait sur ma poitrine. Le claquement de mes talons résonnait sur le sol poli alors que j'entrais, mais tout autre son semblait complètement absorbé. Les murmures, les regards, même les battements de mon propre cœur, que j'aurais juré être un tonnerre dans mes oreilles. Je n'avais pas ma place ici. Pas vraiment. Mais je suis venu quand même. À la seconde où j'ai franchi le seuil, j'ai senti les regards. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qu'il parlait déjà. La voix de sa mère a transpercé le silence comme une lame, basse mais tranchante. Elle ne devrait même pas être là. Je me suis figé. Mes mains étaient serrées en poing le long de mon corps, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je n'avais même pas encore atteint le 3e banc. Elle était assise près de l'avant, son voile noir couvrant à peine la fureur froide dans ses yeux. Sa mâchoire était crispée, ses lèvres pincées comme pour retenir un cri. Son chagrin était réel. Je pouvais le voir, mais sa rage l'était tout autant. J'ai dégluti difficilement, me forçant à avancer. Chaque pas était comme si je traînais un poids de 1000 livres derrière moi. Mes jambes voulaient faire demi-tour et sortir, mais quelque chose de plus profond, peut-être la culpabilité, peut-être pire encore, me faisait continuer. Puis Zara s'est levée. La sœur d'Elias, farouche, loyale, et toujours la première à parler quand personne d'autre ne le faisait. Ses yeux se sont plantés dans les miens comme des poignards. « Tu l'as brisé », a-t-elle dit. Pas un murmure, pas un cri. Une affirmation, solide, définitive. Un hoquet de surprise quelque part derrière moi. Quelqu'un a laissé tomber son programme. Je ne savais pas qui. Je ne pouvais plus respirer. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Que je ne voulais pas le blesser. Que je rêvais encore de lui parfois. Que je n'avais jamais cessé de me demander ce qui se serait passé si j'étais resté. Mais rien n'est sorti. Parce que peut-être qu'elle avait raison. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, ma gorge se serrait. Mes yeux brûlaient, mais je ne laisserai pas les larmes couler. Pas là. Pas devant eux tous. Je me suis retourné, prêt à partir. J'aurais dû savoir que ça se passerait comme ça. J'aurais dû écouter ma mère quand elle a dit « Mamie, es-tu sûre de vouloir y aller ? Ça ne le ramènera pas. » Mais avant que je puisse faire un autre pas, j'ai entendu mon nom. Naomi. La voix était calme, douce, stable dans le chaos. Le prêtre se tenait près de l'autel, les yeux doux, une fine enveloppe blanche à la main. Il a demandé que ceci soit lu à voix haute, a-t-il dit. Je l'ai fixé, mon nom écrit de cette écriture familière et désordonnée. L'écriture d'Elias. Je ne l'avais pas vue depuis presque 2 ans, mais je l'ai reconnue instantanément. Mes genoux ont flanché. Je me suis agrippé au bord d'un banc juste pour rester debout. Qu'aurait-il bien pu m'écrire ? J'ai levé les yeux. Tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. Certains avec pitié, d'autres avec mépris, mais surtout avec curiosité, confusion, comme si tout le monde attendait de voir quel genre de drame tordu Elias avait gardé pour sa tombe. Mes doigts tremblaient en attrapant la lettre. L'enveloppe était douce, usée, comme si elle avait été manipulée une centaine de fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il l'avait écrite bien avant de mourir. Ou peut-être juste quelques jours avant. Je n'en avais aucune idée. Je voulais courir. Je voulais disparaître. Mais une partie de moi avait besoin de savoir. Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? J'ai pris une profonde inspiration, je leur ai fait face à tous, et j'ai ouvert la lettre. Je n'étais pas prête à ouvrir cette lettre. Mais je l'ai fait. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je pense que je lui devais bien ça après tout. Alors que mes doigts brisaient le sceau, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont nous nous étions quittés. Pas avec un éclat, pas même avec un vrai adieu, juste le silence. Un jour, nous nous disputions. Le lendemain, nous étions des étrangers. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait dans la lettre, je dois vous parler de nous. Je m'appelle Naomi Rivers. J'ai rencontré Elias quand j'avais 21 ans. J'étais la plus extravertie. Toujours à rire trop fort, à rêver trop grand. Il était différent, plus silencieux, comme s'il portait des tempêtes dans sa poitrine mais ne les laissait jamais paraître. Et c'est peut-être ça qui m'a attiré vers lui. Cette sorte d'intensité tranquille. Comme s'il me voyait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais vue.
Nous avons été ensemble pendant 4 ans. 4 années magnifiques, déchirantes, chaotiques. Je ne vais pas vous mentir et prétendre que c'était parfait. Ça ne l'était pas. Certains jours, on avait l'impression d'orbiter autour de 2 planètes différentes, trop éloignées pour se toucher. Mais les bons jours, mon Dieu, nous étions le feu. Nous étions des âmes sœurs, ou du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je ne sois plus suffisante. La dernière année où nous étions ensemble, quelque chose a changé. Elias a cessé de s'ouvrir. Il a commencé à disparaître, pas physiquement, mais émotionnellement. Je lui demandais ce qui n'allait pas, et il répondait « rien », tout en me regardant sans me voir. Il a cessé de me tenir la main en public, a cessé de sourire à mes blagues stupides, a cessé de dire « je t'aime » comme s'il le pensait. Et moi, j'ai commencé à me briser parce que je ne savais pas comment aimer quelqu'un qui ne me laissait pas entrer. J'ai essayé. Je jure que j'ai tout essayé. Thérapie, longue discussion, espace, pas d'espace, larmes, silence, mais rien n'a fonctionné. Une nuit, j'ai fait un seul sac, laissé la clé sur la table de la cuisine, et je suis parti. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ma mère m'a dit que je faisais ce qu'il fallait. On ne peut pas s'immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud, disait-elle. J'ai hoché la tête. Mais chaque nuit par la suite, je me demandais encore si j'étais parti trop tôt. Si j'avais abandonné quelqu'un qui avait juste besoin de plus de patience. C'était il y a 2 ans. Je n'avais pas vu Elias depuis la nuit où je suis parti. Pas une seule fois. Et puis la semaine dernière, j'ai reçu un appel de Zara. Sa voix était brisée et froide. Elle n'a pas dit bonjour. N'a pas demandé comment j'allais. Juste, Elias est parti. Les funérailles sont vendredi. Ne viens pas. Mais je suis venu. Pas pour eux. Pour lui. Parce qu'une partie de moi aimait encore le garçon que j'avais rencontré à 21 ans, rêvait encore de la version de nous qui aurait pu réussir. Et je pensais que venir était peut-être le seul moyen de tourner la page. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse. Je ne m'attendais certainement pas au pardon, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on me remette une lettre, sa lettre, devant tous ceux qui me blâmaient. En la tenant, cette même voix intérieure me murmurait toutes les choses que j'avais enfouies. Et s'il me détestait ? Et si cette lettre n'était qu'un coup final ? Et si j'étais vraiment la raison pour laquelle il n'avait pas tenu le coup ? L'enveloppe semblait lourde dans mes mains, pas seulement en poids, mais en signification. Je pouvais sentir les yeux de Zara me transpercer la peau. Je pouvais entendre sa mère murmurer quelque chose à voix basse. Le prêtre recula, me laissant seul avec elle. Seul avec lui, une dernière fois, et je n'avais même pas encore commencé à lire. Le sceau se rompit avec un léger déchirement, mais cela résonna comme un coup de tonnerre dans cette pièce silencieuse. Je dépliai la lettre avec des mains tremblantes, le souffle coupé. Je n'ai pas commencé à lire tout de suite. J'ai juste fixé la première ligne, son écriture, cette même inclinaison nonchalante, les mêmes boucles dans ses « i » qui me faisaient sourire quand il griffonnait des notes sur le frigo ou écrivait des petits mots « tu me manques » sur mon miroir. Mais ce n'était pas ça. C'était son dernier message, et tout le monde attendait de l'entendre. J'ai levé les yeux. Les regards étaient toujours fixés sur moi. Tous. Certains remplis de suspicion, d'autres de haine pure et simple, et certains, comme ceux du prêtre, remplis de quelque chose de plus proche de la tristesse. Ma gorge s'est nouée, ma bouche était sèche, comme si j'avais avalé du sable. J'ai cligné des yeux fortement. 1 fois, 2 fois, me forçant à ne pas pleurer. Pas encore. J'ai jeté un coup d'œil sur la droite et j'ai croisé le regard de Zara. Sa mâchoire était crispée, ses bras croisés sur sa poitrine comme si elle se retenait physiquement de prendre d'assaut l'autel et de m'arracher la lettre des mains. Mon estomac s'est tordu. Je ne pouvais pas empêcher la culpabilité de déferler en moi comme une vague. Peut-être que je n'aurais pas dû venir. Peut-être que je ne mérite pas de lire ça. Les mots résonnaient dans mon esprit comme du poison. J'ai pensé à la dernière conversation que j'avais eue avec Elias. Nous étions assis dans sa voiture devant mon appartement. Il pleuvait, pas averse, juste cette pluie fine, celle qui rend le monde plus lourd. Il ne me regardait pas, fixait juste le pare-brise pendant que je le suppliais de me parler. Je me souviens avoir murmuré « S'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose. N'importe quoi. Je ne sais pas comment continuer à me battre pour nous si tu ne fais pas la moitié du chemin. » Et il avait répondu, toujours en regardant droit devant. « Peut-être que je ne veux plus qu'on se batte pour moi. Je ne pense pas m'en être jamais remise. Je suis parti ce soir-là, j'ai fait mes valises le lendemain matin, et je ne suis jamais revenu. Alors, oui, peut-être que Zara avait raison. Peut-être que je l'ai brisée.
Ou peut-être qu'il était déjà en train de se briser, et que je n'étais tout simplement pas assez pour l'arrêter. Le truc, c'est que lorsque quelqu'un que vous aimez vous échappe lentement, vous ne vous en rendez même pas compte jusqu'à ce qu'il soit parti. Et quand il est parti, de la manière la plus définitive qui soit, tout ce qu'il vous reste, c'est une montagne de « et si ». Le prêtre s'approcha et toucha doucement mon coude. « Prenez votre temps », dit-il doucement, comme s'il pouvait sentir tout mon corps trembler. J'ai hoché la tête même si je n'étais pas sûr de ce à quoi j'acquiesçais. La lire maintenant? Attendre. Mais il n'y avait pas de plus tard. Pas vraiment. La lettre était dans mes mains. La salle regardait. Et je savais que si je n'ouvrais pas la bouche bientôt, je perdrais mon courage et peut-être la seule chance de comprendre ce qu'Elias voulait que je sache. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai inspiré, une profonde inspiration tremblante, et j'ai commencé à lire. « Naomi, dis-je à voix haute, la voix légèrement cassée. Si tu entends ça, c'est que je suis parti. » Une inspiration collective parcourut la pièce. Même Zara bougea légèrement sur son siège. J'ai continué, mes yeux balayant quelques lignes plus loin, et ce que j'ai vu a fait plier mes genoux parce que la phrase suivante, ce n'était pas ce que quiconque, surtout moi, attendait. Ma voix tremblait en lisant la ligne suivante. « S'il te plaît, ne les laisse pas faire de toi la méchante de mon histoire. » Pendant un instant, je ne pouvais plus parler. J'ai juste fixé le papier comme si les mots pouvaient se réorganiser, mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient là, immobiles, indéniables. J'ai levé les yeux, par instinct peut-être, et j'ai croisé le regard de Zara. Pour la première fois depuis mon entrée, elle avait l'air confuse, pas en colère, pas haineuse, juste confuse. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a donné la plus petite lueur de courage, comme si je pouvais peut-être continuer. Peut-être que je devais le faire. Alors, j'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai continué. Tu es parti parce que tu le devais. Parce que je ne te laissais pas m'aimer comme tu le voulais. Je le sais maintenant. Je pense que je l'ai toujours su. Mon souffle se coupa. J'ai fait une pause et j'ai baissé les yeux sur la lettre, mes doigts la serrant plus fort que nécessaire. Le papier commençait à se froisser sous mes mains, mais je m'en fichais parce que pour la première fois en 2 ans, je l'entendais. Je l'entendais vraiment. Et ce n'était pas du blâme. Ce n'était pas de la colère. C'était de la compréhension. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Un de ces rires creux et émotionnels qui font un peu mal en sortant. Je pensais que cette lettre serait un couteau, ai-je murmuré. Mais on dirait plutôt un pansement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit à voix haute. Peut-être parce qu'une partie de moi avait oublié que la pièce était même là. Peut-être parce que le moment semblait trop grand pour être contenu en silence. Le prêtre recula légèrement, me laissant de l'espace. Laissant de l'espace à Elias, en fait. J'ai baissé les yeux et j'ai continué à lire. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment. Tu me demandais toujours de m'ouvrir et je te repoussais. Ce n'était pas de ta faute. C'était moi. J'avais peur d'être vu. Tu m'as vu quand même, et ça m'a fait une peur bleue. J'entendais quelqu'un pleurer doucement derrière moi. Peut-être un de ses cousins. Peut-être un étranger. Mais pas Zara. Pas encore. Tu étais la seule qui m'ait jamais fait me sentir en sécurité, Naomi, et je suis désolé de ne pas avoir pu te rendre l'appareil. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine un instant juste pour reprendre mon souffle. Je ne voulais pas m'effondrer devant eux. Je ne voulais pas pleurer devant une salle pleine de gens qui n'étaient pas prêts à me voir comme autre chose qu'une erreur. Mais Elias, lui, me voyait même dans la mort. J'ai jeté un coup d'œil à sa mère, toujours le visage de pierre, mais ses épaules s'étaient légèrement affaissées. Ses mains n'étaient plus crispées. J'ai fait un pas de plus vers l'avant, ma voix un peu plus forte maintenant. Je ne veux pas que tu portes mes ténèbres comme si elles étaient les tiennes. C'est pourquoi j'ai laissé cette lettre, pour que tu saches la vérité. Tu ne m'as pas brisé, Naomi. J'étais déjà brisé. Et c'était ça. C'était la phrase qui a changé la pièce. Zara a cligné des yeux fortement et a détourné le regard. Le prêtre a expiré lentement. Même le silence a changé. Moins cassant, plus stupéfait. J'ai plié la lettre, mes mains enfin stables. Le choix de venir ici me semblait juste maintenant. Pas facile, pas indolore, mais juste. Et alors que je me tournais pour faire face aux gens qui pensaient autrefois que je ne méritais pas d'être là, j'ai réalisé quelque chose. Elias n'avait pas écrit la lettre pour tourner la page. Il l'avait écrite pour le pardon. Le mien. Je suis resté là quelques secondes après avoir fini de lire, incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Le papier dans mes mains semblait chaud maintenant,
comme s'il avait tout absorbé. Le tremblement dans ma voix, la chaleur du moment, le silence qui a suivi. Personne n'a parlé, pas même le prêtre. C'était le genre de silence qui ne semblait pas vide. Il semblait plein, comme si la pièce avait collectivement expiré, un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. J'ai regardé autour de moi lentement. Les visages qui affichaient autrefois le jugement semblaient maintenant incertains. Certains étaient striés de larmes. D'autres évitaient complètement mon regard, honteux peut-être d'avoir été si prompt à croire le pire de moi. Mais c'est Zara que je cherchais. Et quand je l'ai trouvée, elle n'était plus assise. Elle se tenait au bord de son banc, les yeux rouges mais secs. Ses bras étaient tombés le long de son corps, ses doigts tressaillants comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Et puis elle a murmuré, juste assez fort pour que les premiers rangs entendent. Pourquoi ne nous a-t-il rien dit de tout ça? Quelque chose s'est brisé dans sa voix et en moi. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais pas sûr qu'il y ait une réponse. Je m'étais posé la même question une centaine de fois quand nous étions ensemble. Pourquoi ne me parles-tu pas? Mais Elias n'était pas le genre de personne à laisser sa douleur déborder. Il la rangeait comme du verre brisé dans un tiroir. Hors de vue, mais le coupant toujours de l'intérieur. Je pense qu'il voulait vous protéger, ai-je dit doucement. Vous tous. Zara n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête une fois comme si c'était la seule réponse dont elle avait besoin. Sa mère, cependant, je ne sais pas si elle m'a pardonné à ce moment-là. Peut-être qu'elle ne le fera jamais. Mais je l'ai surprise en train d'essuyer sa joue avec le bord de sa manche noire. Ses yeux n'ont jamais rencontré les miens, mais la ligne dure de sa mâchoire s'est adoucie, et ça, c'était suffisant. Le prêtre s'est doucement raclé la gorge et s'est avancé de nouveau. Nous allions terminer le service par une prière, dit-il, la voix basse et respectueuse, mais je pense que les mots d'Elias étaient plus que suffisants. Quelques personnes ont hoché la tête. D'autres ont incliné la tête. Je suis juste resté là. La lettre toujours pressée contre mon cœur et j'ai laissé le moment s'imprégner dans ma peau. Je pensais qu'entrer dans cette église était la chose la plus difficile que j'aurais jamais à faire. Je pensais qu'entendre leur colère me détruirait. Et peut-être que ça a failli. Mais debout là, avec les mots d'Elias enroulés autour de moi comme une armure, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais entière. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas accablé par les « et si » ou les « j'aurais peut-être dû ». J'avais la vérité. J'avais sa vérité. Et ça changeait tout. Alors que les gens commençaient à partir, certains m'ont offert de légers hochements de tête. Personne n'a parlé, mais leur silence était différent maintenant. Pas froid, pas accusateur, juste calme, respectueux. Je suis sorti dans l'air vif de l'après-midi, le ciel toujours gris, mais s'adoucissant sur les bords. La brise a soufflé, attrapant mes cheveux au bord de la lettre alors que je la repliais dans l'enveloppe. Zara m'a suivi dehors. Elle n'a rien dit au début, s'est juste tenue à côté de moi, les bras croisés contre le froid. Puis finalement, presque comme si ça lui faisait mal de sortir les mots, elle a dit « Je te détestais ». Je n'ai pas tressailli. Je sais. Plus maintenant, a-t-elle murmuré. Je pense que je ne connaissais tout simplement pas toute l'histoire. Aucune de nous n'a souri. Mais nous nous comprenions maintenant, et c'était suffisant. Je ne suis pas allé à l'enterrement, non pas que je m'en fichais, mais parce que j'avais dit au revoir de la manière dont Elias avait besoin que je le fasse, devant tout le monde, à travers ses propres mots. Et honnêtement, je pense que c'était son dernier cadeau pour moi. Je suis resté devant l'église pendant un long moment après que tout le monde soit parti. La rue était calme, le ciel d'un gris fumé doux, comme s'il ne pouvait pas décider s'il allait pleuvoir ou s'éclaircir. J'aimais cet entre-deux. Il correspondait à ce que je ressentais. Ni brisé, ni guéri, juste entre les deux. Je me suis assise sur le bord des marches en pierre et j'ai ressorti la lettre, lissant les plis avec mes doigts. Je ne l'ai pas relue tout de suite. Je l'ai juste tenue, je l'ai laissée reposer dans mes mains comme un battement de cœur, chaude et vivante d'une manière qu'il n'était plus. Je me souviens avoir pensé qu'il ne pouvait pas le dire quand il était en vie. Mais il voulait quand même que je le sache. Je me suis demandé combien d'entre nous portent des choses que nous ne disons jamais. Combien de personnes s'en vont avant de réaliser que quelqu'un les aimait depuis le début? Combien d'excuses sont enterrées avant même de remonter à la surface? Elias s'était perdu bien avant que je ne parte. Mais j'ai porté cette perte comme si c'était à moi de la réparer. Je me suis blâmé pour son silence, pour sa tristesse, pour son effondrement. Et j'ai laissé cette culpabilité m'accabler pendant 2 années entières. Mais maintenant je pouvais enfin respirer. Non pas parce qu'il m'avait absoute, mais parce qu'il m'avait vu, même à la fin.
Et c'était plus puissant que n'importe quel pardon que je pensais avoir besoin. Quelques jours après les funérailles, Zara a appelé. Pas de SMS, pas de mail, elle a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste dit qu'elle avait beaucoup pensé à la lettre et qu'elle aimerait la relire si j'étais d'accord. Je lui en ai envoyé une copie. Nous ne sommes pas devenus proches, et je ne suis pas sûr que nous le serons un jour. Mais les barrières sont tombées maintenant. Et parfois, c'est tout ce dont la guérison a vraiment besoin. De l'espace là où il y avait autrefois le silence. J'ai aussi recommencé à écrire. C'est quelque chose que j'avais abandonné quand Elias et moi nous sommes séparés. Je pense qu'une partie de moi ne se sentait plus digne de raconter des histoires. Comme si le meilleur chapitre de ma vie s'était refermé et que tout ce qui suivrait ne serait que des pages blanches. Mais j'ai réalisé quelque chose. La douleur ne met pas fin à une histoire. Elle en change juste le ton. Et Elias, il n'était pas le dernier chapitre de mon livre. Il était celui qui a rendu les pages plus profondes, plus compliquées, plus humaines. Il était la leçon dont je ne savais pas que j'avais besoin. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Surtout si vous portez encore quelque chose de lourd ou si vous aimez quelqu'un qui ne sait pas comment vous aimer en retour, laissez-le partir doucement. Mais accrochez-vous à la vérité, parce que l'amour ne ressemble pas toujours à l'éternité. Parfois, il ressemble à un lâcher-prise, à entrer dans une pièce pleine de gens qui vous détestent et à lire une lettre qui apporte le silence au lieu des cris. Parfois, l'amour est la chose que nous laissons derrière nous. Et parfois, c'est ce qui nous libère.